Voilà, c'est parti pour le numéro de cette semaine, chers téléspectateurs à Communication Plus Télévision. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et bienvenue Namakansa Paimboka Yamokolo. Nous sommes les 11 avril 2025. Alors, nous avons retenu quelques sujets pour ces nouveaux numéros Yamakansi Yabaimboka. Nous allons revenir sur ces sujets. Le retour de Joseph Kabila, l'ancien président Anosa Kibongo, retourne et officiellement installé depuis l'an dernier en Afrique du Sud. L'ancien président congolais est sorti de son silence pour annoncer son retour en République démocratique du Congo. C'était le 8 avril 2025 dans une déclaration écrite. Celui-ci affirme vouloir y revenir par l'Est, mais sans précision ni la date ni le lieu exact. Voilà, nous allons aborder cette question. Le retour de Joseph Kabila, est-ce une solution pour la crise de l'Est et Sabongo semble. C'est la première thématique. Toko aborder na plateau makansi baimboka mokolo lelo chers téléspectateurs. Les consultations politiques initiées par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et menées par son conseiller spécial en matière de sécurité, Eberande Kolongele, s'y sont achevés. Vous êtes sans ignorer le 8 avril 2025. La prochaine étape consiste à analyser les échanges, à soumettre un rapport détaillé au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à intégrer ses contributions dans ses délibérations. Cette démarche devrait en principe aboutir à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Pendant 12 jours, des regroupements politiques parlementaires et extra-parlementaires, qu'elles soient de la majorité ou de l'opposition, ainsi que des forces vives de la société civile, de représentants religieux et des autorités traditionnelles, ont échangé avec Eberande Kolongele. Voilà, c'est la deuxième thématique. Toko aborder na plateau, il y a Makanisi, il y a Baimboka, après ma consultation, et le connaissez na Bakongomani, Zela. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons devoir chuter par cette excusez-moi, thématique, inondation, voilà, boyebi ete utiko mbule utaki ko beta et utaki ko lelisa bongo ba kongomani belé ba perdre ba bien na bango 43 personnes ba kufaki et d'autres personnes ba sabongo na hôpital na ba hôpitaux. Voilà, c'est la troisième thématique, j'allais dire, que nous allons devoir aborder sur ces plateaux. Alors, le gouvernement congolais interdit toute construction dans les zones problématiques. Mais la grande question au Tozakomituna, est-ce que vous avez une solution pour les bateaux déjà batonga dans la zone problématique en gros? Alors, mesdames et messieurs, nous avons sur ces plateaux des invités pour ces derniers numéros. Il y a Makanisa, il y a Baimboka, il y a Semaine Oyoyo. Il s'agit bel et bien de monsieur Joe Mayele. Il est secrétaire général de la partie Congo Mon Héritage, à qui je dis bonjour, bienvenue. Merci madame, je vous réitère les salutations. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup aussi de ne pas avoir mystifié les noms de notre parti politique qui est Congo Mon Héritage. Quand je parle de Congo Mon Héritage, directement, je vois son autorité morale, son excellence Yvon Mundadi, qui nous suit à ce net moment, que je suis en train de saluer. Quand je parle de Congo Mon Héritage, je vois tous les héritiers et les héritières de la République démocratique du Congo. Je les salue plutôt là où ils sont. Quand je parle de Congo Mon Héritage, je vois le premier liquidateur de la République démocratique du Congo, qui n'est rien d'autre que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Quand je parle de Congo Mon Héritage, je vois tous les Congolais qui se réclament Congolais d'origine par le droit du sol, par le droit du sang. Quand je parle de Congo Mon Héritage, je vois tous les Congolais patriotes qui militent pour le bien-être de la République. Quand je parle des Congolais, j'exclus tous les Congolais et de Congo Mon Héritage, plutôt, je disais, j'exclus tous les Congolais qui tentent de revenir par les zones occupées de la République, parce que
lorsqu'on se sent congolais, on doit militer pour le bien-être de la République. On ne doit pas conjuguer avec les agresseurs de la République. Donc nous sommes ravis d'être ici dans ce plateau. Je pense que nos réflexions vont contribuer à l'élaboration. Très bien. Mais il faudrait nous laisser continuer, madame. C'est très 30 important. secondes. Je pense que ma réflexion est qu'on contribuer à la pédagogie. Pédagogie qui nécessite la connaissance. Pédagogie qui nécessite aussi les informations. Parce que les commodes mortels qui sont à la maison, parfois, ils sont embrouillés par ceux qui fusent de gauche comme de droite. Donc, nos réflexions vont contribuer. Donc, je salue aussi mon co-débatteur qui se réclame d'être congolais, monsieur Eliezer Mibanga. Voilà. Je pense qu'il est temps qu'il puisse réfléchir pour qu'il soit du bon côté de l'histoire, pour qu'il milite pour la République, parce que l'histoire sera rigoureuse envers toutes les personnes aujourd'hui qui ont trahi la République et qui travaillent en l'encontre des intérêts de la République. Donc, nous sommes très bien, merci beaucoup, monsieur Joe Mayele. Alors, chers téléspectateurs, je tiens à vous présenter un habitué, n'est-ce pas, Yamakan Sabaimboka, il est déjà là. Il s'agit bel et bien de monsieur Eliezer Mibanga, Azabongo Nangambuya FCC, à qui je dis bonjour, bienvenue. Bonjour, ma Mestine. Merci en tout cas pour l'invitation. Premièrement, je commence d'abord à présenter mes condoléances les plus attristées aux familles éprouvées suite aux pluies déluviennes où Salamaki y a récemment. Et nous sommes ensemble avec vous car nous savons tous que vous aviez été abandonnés injustement par l'incompétence qu'on ne peut plus mesurer du régime Tshisekedi. Car il vous souviendra, ma Mestine, il y a de cela 4 ans, si ma mémoire ne me trahit pas, on a connu le même catastrophe ici à Kinshasa à l'époque de Ngobila. Et M. Tshisekedi était descendu sur place, sur terrain, et a promis, comme d'habitude... C'est notre troisième thématique, hein? Comme d'habitude. Non, là d'abord, nous présentons nos condoléances. Parce qu'il faut savoir que le Congolais a été abandonné. Et moi, je pense qu'il est grand temps que chaque Congolais, là où il est, prenne conscience de son destin et de son avenir. Je salue ma famille politique, le PRP, Parti de la Révolution Populaire. Là, je vois le secrétaire général AI, Céleste Kaboulo, ainsi que tous les camarades. Je salue aussi ma grande famille politique, la méga plateforme disciplinée, le Front commun pour le Congo, ainsi que tous les caciques qui ont choisi la fidélité à l'idéologie kabyliste. Je salue aussi mon co-débatteur. Je tiens à rappeler que c'est un jeune marié et on sait voir que le pouvoir donne goût. Quand on voit même la texture de son costume, on voit les lunettes, on voit la qualité de son téléphone, on sait comprendre que les gens jouissent vraiment du pouvoir. Mais je plaide beaucoup plus pour un débat républicain et je pense qu'ensemble nous passerons de bons moments. Très bien. Ngana sengi bino to kenena lingala parce que Makan Sabaimbo koza lingala, mbo salama effort ya koloba vraiment. Lingala, alors sans plus tarder, Toza quoi aborder la première thématique retenue pour Makan Sabaimboka Mokolo Alelo. J'avais annoncé au début que Tokolo Bela Bongo retour il y a Joseph Kabila na Congo, azalaki bongo en Afrique du Sud, bisiko anosaki que à Kozonga Bongo d'ici là na République démocratique du Congo, alobaki était robana bon na partie orientale, mais aussi l'autre fois Tolanda Kibongo ministre Affaires étrangères alobaki était concernant la situation sécuritaire, l'ancien président a un rôle mako ya kosalate concernant la situation où ils ont dérangé ba Congomani. Mais l'ancien président a le binabiso été à Zongazo dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et puis a comporté en plus pour la pacification il y a guerre pour la pacification il y a parti est la République démocratique du Congo. Je me bien commencer avec vous monsieur Joe Mayele, je vous accorde 5 minutes vraiment je retiens ayo retour à Joseph Kabila. La République démocratique du Congo est une solution pour la crise de l'Est? Merci beaucoup, madame. Merci pour la question.
Je pense que aujourd'hui, les Congolais plutôt sont témoins de ceux-là qui participent pour l'avancement du pays et de ceux-là qui participent pour le redressement du pays. Les Congolais sont témoins, mais cela ne m'empêche pas de dire à M. Lézière, lorsqu'il utilise le verbe abandonner, que les habitants de la Tchango ont été abandonnés à leur triste sort. Je pense, lorsqu'on parle du verbe abandonner, abandonner rime avec l'inaction du gouvernement. Abandonner rime avec l'inefficacité du gouvernement au regard d'un fait, au regard d'une action. Mais si je ne m'abuse pas, en école primaire, signification un verbe abandonner. Mais lorsqu'il y a une action portée par le gouvernement au regard de la situation, est-ce qu'on va encore utiliser le verbe abandonner? Parce que nous avions vu les sites où ils allaient aménager pour Nabager à francophonie. Nous avions vu ces sites-là être récupérés circonstanciellement pour que sinistré wana base à la wana. Est-ce que c'est ça le verbe abandonner? Vous voyez encore, il est en train de pécher. Lorsqu'il dit que le gouvernement est un gouvernement abandonné dans le sens que j'arrive, madame. Quand il dit que le gouvernement c'est un gouvernement incompétent, pose-moi la question. L'église Shekinah a été construite en quelle année? Sous Tshisekedi ou après Tshisekedi? Ça, il faut me poser avant Tshisekedi avant Tshisekedi ou après Tshisekedi? Ça, c'est la question qu'il faut me poser à moi. Et je pose aussi à M. Lézière. Parce qu'il dit que le gouvernement congolais est un gouvernement incompétent. Je me pose la question. Tout au long du rivière Ndjili, ces parcelles ont été vendues avant Tshisekedi ou après Tshisekedi? Posez la question à M. Lézière. Comme ça, après, on va revenir. Vous saviez aujourd'hui, parfois, le gouvernement Tshisekedi est en train de jouir ou d'hériter les bêtises faites par le gouvernement Kabila. Donc, on n'a pas de choix. Parfois, il faut assumer, mais on assume même des bêtises. Les constructions anarchiques aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, c'est l'effet de Tshisekedi ou c'est l'effet de M. Kabila. Nous avions vu, on a vendu presque partout le long du boulevard Lumumba. Ça aussi, c'est Tshisekedi ou c'est l'incompétence. Parce que les mêmes personnes là, mais Kabila est déjà passé. Pourquoi pas Tango Boye ma communication, ils font passer Kabila pour un ange, Tshisekedi pour Satan. Vous comprenez? Donc Kabila est un ange, Maboko Pembe, Tshisekedi est Satan. Donc misère ya Congo. Mabea ba Congolais, inondation, nzala, kozanga, et bandika katangu Tshisekedi atterrir na pouvoir. Donc avant Tshisekedi atterrir na pouvoir, tozaki États-Unis d'Afrique. Tozaki Lola, paradis awa. Mbula mape bando obeta. Mbula bitabe ya masango bando obeta. Wane zaki sous Kabila. Tozaki na ba route secondaire ebele. Inondation zalate. Oui, zalate. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Je comprends maintenant la bourgeoisie et bando salake ndeko Eliezer abimata libandate. Et puis je comprends que M. Lézière vit que dans des quartiers résidentiels, yango est salié que à comprendre la réalité ba kinoate. Mais ceux qui ba inondation qui bon dans le bac déjà que c'est la troisième thématique autour aborder. En fait, mais si ceux qui ba inondation qui supposons que autorité siko bazaki quelque part bazomo ndenge ba bando d'urgence na tango wana ba diriger. Alors comment il faut réfléchir au moment madame, il faut réfléchir na ba résolution. Même ba proposition na biso. Il faut qu'il y ait un angle il y a proposer bateau yo ba dirigeant ba gouvernant bateau bazana kibokondi pour bazo ba alternative. Mais les défauts na bande konabiso bazala kamupanje zakani. Lorsqu'ils viennent sur le plateau, vous sentez l'effet de se décoller na nationalité congolaise. Mais je vais plus loin, l'effet de se décoller avec l'effet d'être quinois. Donc pour na bango ceux qui m'ont salemi, ils ont élément de langage pour nous sophistiquer régime en place. Pour nous bango, il faut au moins porte malheur. Ils ont bango parce que ce sont des personnes qui prient chaque jour avec des mauvaises prières et des incantations pour que le mal arrive à la République.
Quand le mal, 6 ans s'il après, vous plaît, bon, peu importe. madame, Monsieur, je dois atterrir. 6 ans après, comment situation a changé? Il faut une contre la technique. Non, ça ne veut pas dire que la situation a changé, madame. Sur le situation a changé, c'est faux. Je vous donne un exemple. Les locaux bisomo ba quinoa. Simplement quinoa. Batongi ba caniveau. Mais au moins na mboule bete quinoa azui panier na ye. Ya saleté à que boire qu'on a caniveau. À causeois ba saleté na ye à que boire qu'on a caniveau. Quand le caniveau va être bouché, après il y a inondation, lobby bolobani, bolba que gouvernement a incompétent. Mais tout part aussi des citoyens et des usagers. Donc, je pense donc, Makambo, responsabilité, ça partagée. Très bien, madame. Les responsabilités sont partagées. L'État... On va aborder la question. L'État a Tongaka, mais l'État, ça, il a raté. Les personnes qui utilisent, c'est nous, les citoyens. Nous avons aussi une part de responsabilité dans le cas de usage. Il y a une infrastructure, il y a une superstructure où l'État a Tongaka. Je me pose la question, sur une des collègues, Amélie Jabok à Moulangiwapi. Ndeko Djomaele, qui n'est pas répondre à la question parce que c'est la première thématique. Peut-être d'une manière ou d'une manière ou d'une autre, il semblerait, j'ai mis au conditionnel, Togo ça l'appelle un destructeur, un boucheur, il y a un caniveau. Surtout nié, poubelle en dakuna boire kango wapi. Parce que Botila est sur la poubelle publique. On comprend. On comprend les psychos. Botila poubelle publique. On comprend que tout ça, on a la poubelle la caniveau. Vous avez compris, madame? Donc, les leçons qui inondations dans la ville de Kinshasa, une part des responsabilités revient à M. Lézé. Mais est-ce qu'on peut revenir d'abord à la première thématique? En fait, il m'est difficile en ces moments où notre pays traverse une crise extrême en sécurité de parler de M. Kabila. Mais je vais quand même parler de M. Kabila. Parce que au Sengibiso Tolobela Ndeko Kabila. Premièrement, tout ce qu'il a dit pour un non-événement. C'est un Congolais lambda qui doit rentrer dans le pays naïf. Madame Oyebi na Lobango Lelo, lorsque on a un lien avec quelque chose où on est relié directement avec une terre, on est relié directement avec une chaîne comme Communication Plus. Soyo qui communication plus n'a problème et le quoi liboso au tout n'a problème te au yanan. Mais depuis un bon moment le Congo a été agressé et agression est une dimension moussous. Nous avions vu M. Kabila restructurer d'abord appareil politique néo-za perdu na Kenya. Je me suis posé la question Kenya ngo kuna ni nezalaka ceux qui Kenya parti à la République démocratique du Congo. Nous avions vu M. Kabila faire certaines déclarations en Namibie, en Afrique du Sud, et aujourd'hui M. Kabila dit revenir en République démocratique du Congo. Très bien, nous acceptons cette hypothèse. M. Kabila va revenir, ok. M. Kabila dit qu'il reviendra par la partie Est. Alors, nous devons réfléchir. Partie Est, les lots, et la partie où il y a zone où il a frappé. Alors, zone où il a frappé, vous nous dites que vous allez revenir. Premièrement, votre communication est ambiguë. L'ambiguïté, il y a une zone d'ombre. Ce qui... 30 secondes. Mais quand on commence à dire les vérités, on met 30 secondes. 30 secondes. Apparemment, non, ce sont les réalités. Alors, là, ce n'est pas mon problème. Lorsque M. Kabila va revenir par l'Est du pays, je me pose la question, ou soit je suis en train d'analyser, il peut atterrir soit à Bukavu, soit à Goma. Posons-nous la question. Actuellement, les partis occupés par l'agresseur, ils ont parti. Or, n'est permis d'atterrir dans ces zones-là les personnes qui sont en connivence avec les ennemis de la République. Donc, M. Kabila aussi. C'est ce que dit la loi. Mais est-ce qu'ici nous parlons de la loi? Je parle d'une partie de notre pays qui est occupée, sous-occupée par les agresseurs. Je parle d'une partie de... Oui, les ministres de la Défense ne peuvent pas atterrir à Bukavu, vrai ou faux?
Je pose la question. Le ministre de la Défense peut atterrir à Bukavu. Le ministre Constant Moutamba peut atterrir à Bukavu. Pourquoi? Parce que cette partie est sous-occupée par les agresseurs, les criminels, les bandits. Et aujourd'hui, M. Kabila va nous dire qu'il va revenir par cette zone-là. Donc, je comprends. Si on doit faire un syllogisme, ce n'est pas moi. Bukavu est occupé par les rebelles. Or, Corneille Nangaa était rebelle. Donc, Joseph Kabila aussi était un rebelle. 9 minutes. Diriger plateau. Là, ce n'est pas votre problème. Alors, allez-y rapidement, messieurs les airs. On analyse Ndekodio Maele Aotiko Sala, retour à Kabila, na République démocratique du Congo, et ça bon pour résoudre problème au Ezabon na Est République démocratique du Congo. Mamestine, merci Mingi pour la motuna. Na banzi était dans en même temps d'antenne que débatteur en anglais. Oui, 5 minutes nayo. Non, à salir 9 minutes. À salir 9 minutes. Mamestine, ils a passé. Yoroyoka, Negonanga Koloba, Baleka Chabon, on a TV. On a tous suivi la communication de M. Kabila, mon président. Il reviendra par la partie orientale. Partie orientale, Zaka Bukavu, partie orientale, Zaka Gomatin, partie orientale, Zaka Kalemi, partie orientale, Zaka Grand Katonga. Non, non, mais il avait précisé pour apporter un plus. Il n'a pas précisé. C'est lui qui a précisé. Non. Il faut savoir établir le parallélisme. Ne confondez pas, pardon, la communication d'Olivier Kamitatou, qui n'est ni membre du FCC, ni porte-parole de M. Kabila. Encore moins chargé de sa communication. M. Kamitatou a dit, je crois à travers un tweet, que M. Kabila va revenir à travers Goma. Mais nous attelons que M. Kabila reviendra sur la partie orientale. Néanmoins, est-ce que Goma se trouve au Rwanda? Bukavu se trouve au Rwanda? Donc aujourd'hui, pour M. Joe Maele, le Congo est balkanisé. Il faut comprendre maintenant les deux. Non, j'en arrive. Allez-y. Ce sont des gens qui prônent la balkanisation du Congo. Pour eux, tous ces gens qui habitent maintenant la partie orientale sont plus des Congolais. Ce sont des Rwandais. Parce qu'il est impossible pour eux de concevoir que M. Kabila Zong la partie à Est. Comme si l'Est était au Rwanda. Et ce sont des choses qu'on ne va jamais vous les permettre. Les Congo restera un et indivisible. Et puis, ils donnent des allégations. Allez-y. En tant que scientifique, j'ai poursuivi les textes. Dans l'article 30, il y a Constitution. Maintenant, je n'ai pas mes lunettes, mais je vais faire un effort. Allez-y. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de la quitter et d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. Yonani otelemela mobeko o Yonani. Dans la minute ceux qui ont la pose qui est gomaté, c'est-à-dire ma main style pose la pose qui est gomaté. Dans le Corée à choix na obiso tous à contraint. Non, le Congo restera un et indivisible. Monsieur Kabila a le droit de revenir quand il veut, où il veut, et à la manière de son choix. Ceux qui ont rien à bateau, na train, na moutou en avion, est allié. Ceux qui parlent du Mélabi, est allié binoté. Mamestine. Yo Erokendaka, Olaka gouvernement. Na Tunio. Yo Erokenda, Olaka gouvernement. Donc, Bissonno se commet avant Tobi Manamboka. Mais Kabila n'est pas n'importe qui. Non, si ma m'estime. C'est là où il faut poser la question à M. Joe Maele. Est-ce que nos institutions sont-ils encore fiables? Comment un ancien chef de l'État, président honoraire, M. Kabila, de surcroît, peut sortir sans que la NER, la DEMIAP, la DGM soient au courant? C'est-à-dire que nos services ne sont pas fiables. Là, c'est la question qu'il faut poser à M. Joe Maele. Aujourd'hui, des décisions du pays se prennent dans des discothèques, dans des buvettes, dans des terrasses. Et vous voulez que nous soyons plus au sérieux? Non. Arrêtons de coller les étiquettes. Vous avez la République entre vos mains. Vous avez plus de 480 députés. Vous avez l'ANER, les renseignements militaires entre vos mains. Vous avez le budget de la République.
Toutes les provinces, les gouverneurs sont entre vos mains. Alors arrêtons de trouver des faux fuyants. Quand M. Félix Tshisekedi est allé rencontrer Paul Kagame à Doha, j'ai la question que je me posais, si c'était Kabila, on voit une photo, Kabila, Paul Kagame, avec Toyebi que ça prend intérêt na biso. Non. Mais ils ont intérêt na biso, ce qui Félix Tshisekedi na Je vais vous dire une chose, Madame Estine. Selon la loi, selon les textes établis de la République, il n'y a que 2 grandes personnalités qui sont plus importantes dans ces pays. Première personnalité, ou la première institution, c'est l'institution président de la République. Parce que M. Félix Tshisekedi est à lui seul individu et à lui seul institution. Parce que nous en avons 4. Les parlements, les cours et tribunaux ainsi que le gouvernement. Mais Félix Tshisekedi est à lui seul institution et individu. Et la deuxième personnalité, c'est les présidents honoraires. Parce qu'à eux seuls, ils ont toute une loi. À eux seuls. Alors moi, je pense que venir dire des âneries, des choses qui ne tiennent pas debout, en parlant que non, Kabila ne veut pas revenir par la partie Est, parce que le Congo appartient à M. Joe Maele, c'est lui qui fixe les lois, c'est lui qui donne des permis de sortir et d'entrer au Congolais, parce que pour lui, la partie Est est maintenant acquise au Rwanda. Et ce sont des choses que nous n'accepterons jamais. Et puis, à l'objet que Azoya pour la situation sécuritaire contribuer à sa contribution pour la situation sécuritaire pour essayer de mais pourquoi pacifier. Pas pourquoi non, mais Tolana Madame Thérèse, Loba qui était Kabila Zana rôle m'a joué. Madame Thérèse Nenani. C'est tout une anomalie. Madame Thérèse Nenani. Il y a une opinion à Congolais. Non, le lobby ça n'engage que. Depuis quand la ministre des Affaires étrangères peut dire quelque chose et engager toute la République? On a encore comprendre. Peut-être si c'était dans un sondage où il y a un référendum. Non, ce sont des choses qui ne tiennent pas debout. Depuis tous ces temps, Kabila ne parle pas, c'est là qui calme. Je ne comprends pas, Maman Estine. Situation est aggravée. Comment une partie. Rwanda, coincé Rwanda, tout ça. Je ne comprends pas comment partie n'a pas Corneille Nangaa, l'ancien président a télémis. Abimi, Akimi. Bon, on va bien Ozonga. Oh, Ozonga pour Nanini. Oh, boy. Bon. Kabila Ngalo Baraté, Université de Kara, moi je pense que normalement on devait d'abord prôner plus l'unité. Congo est agressé. Alors pourquoi interdire à tout le monde de réfléchir? Comment ça, merci, j'ai fini. Oh, mais non, j'ai chronométré. J'ai chronométré. Non. 6 minutes. Mais il y a 5 minutes. Non, madame. Oh là là. Je n'ai accordé 30 secondes de chuter. Maman Estine, comme je l'ai dit au prélude de mon argumentaire, aucune personne qui est celui-là qui empêcherait ou qui pourrait interdire à M. Kabila de revenir dans son Congo. Et d'ailleurs même nous profitons de vos antennes pour saluer un très bon retour au fils du pays. Papa Kabila, installe-toi où tu veux. Soroyana Matadi, na Kinshasa. Somo Natara na Goma Buna, Vanda Nao, Congo et Zaya Bissonyoso. Pe Mout Morote a prétendre que la partie Est et ça déjà acquis na Rwanda parce que tout celui qui va entrer par la partie Est est d'office rwandais. Faux et archi faux. Le Congo restera un et indivisible. Et ça, les téléspectateurs, comment vous dire pendant 18 ans, vous avez fait le Congo, mais vous avez manifesté encore en vie aux affaires. Parce que baso de moutons de retour me poser sur le boulevard. Et ça qui bon, comment vous pouvez dire un Kabila ticket le côté? Kabila vient au pouvoir, il trouve aucune institution. Mais bien sûr, l'architecture, il y a une institution en Boka. Le nom de Kodjo Maele, bien qu'à bien qu'à ça, les lots alignés, matriculés. C'est un cadre je n'aimerais pas citer le nom, quelque part. Mais c'est un système laissé par la Kabylie. Aujourd'hui, si les jeunes ont besoin aux animaux matricules, à l'époque, pour te considérer, il fallait travailler dans le bloc de télécommunication, CCT, GSM, CELTEL. Mais aujourd'hui, au gros, il y a quand même ATB1, attaché des bureaux de première classe dans l'environnement A. Mais tu es quand même respecté. La belle famille aux honneurs. La preuve en est yo, les jeunes mariés. Alors dire que Kabila c'est l'autre, ça c'est être animé de mauvaise foi. En tout cas, je vous dis à toute franchise, c'est être animé de mauvaise foi. Parce que ici, on ne veut pas dire que Kabila, en son temps, c'était du 10 sur 10. Mais dire que c'était 0 sur 10, en tout cas, c'est être même plus qu'un sorcier. Très bien, merci beaucoup.
Monsieur Eliezer Mibanga, toujours les cas rapidement la deuxième thématique auto retenir pour la magane Sabaimboka. Il y a Mokolo Alelo, consultation, Tobi était bisogno sur que consultation au Salam Meza Kibongo, ici la Kibongo, le 8 avril 2025, alors président de la République, Azos il a déjà rapporté et par Monamboka, conseiller spécial en matière de sécurité et Béranda. Alors, après ma consultation au Elonie Sengena Bakongoman, Basela, Monamboka. Merci, madame. Je pense que je vais être un peu minutes. rigoureux avec mon frère Eliezer. Parce que parfois, il a biaisé avec son raisonnement. Madame, Oebina français Balobaka, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Hein? Yebisanga au monaka banani okutana na banani na koyebiso so zanani. So nazo kutana batadiamba naza. Diamber. So nazo kutana batamaboma naza. Ngane Francis Sara. Keza naza. Keto kendeka. Liboma. Ceux qui nazo kutana ba rebelle naza. Rebelle. OK. Merci. Quelle hypothèse? Non, j'arrive. J'arrive. Oh, mais laissez-moi terminer, Monsieur Lézer. Monsieur Lézer nous parle ici d'un article de la Constitution. Il faut aussi entrer dans l'esprit de cet article. Parce que la Constitution a une double dimension. La loi a une double dimension. La dimension de la lettre et la dimension de l'esprit. L'esprit de cet article, c'est lorsque le pays est dans une zone de quiétude totale. Dans une zone de tranquillité totale. Où tout Congolais peut circuler. Nous sommes pendant une période cruciale de la vie étatique. Une partie de notre pays est sous-occupée. Je parle de la sous-occupation par les ennemis de la République. Et une personne qui se prétend être congolais, qui se prétend être patriotique, doit atterrir par là-bas pour rentrer pour entrer à la capitale. Mais madame, sécuritairement, ça doit dire quelque chose. Je vous pose la question. Actuellement, qui contrôle... poser aux téléspectateurs. Je pose la question aux téléspectateurs. Actuellement, qui contrôle Bukavu? Quand M. Kabila doit descendre à Goma ou à Bukavu, quels sont les officiels qui vont les recevoir là-bas? Qui va donner l'aval que M. Kabila descende? Parce que actuellement, ces villes-là sont occupées. Donc, il y a une petite gestion de rebelles. Donc, pour que M. Kabila atterrisse là-bas, il faut que Nanga donne son aval. Donc, s'il faut que Nanga donne son aval, M. Kabila est en communication avec Nanga. Vous comprenez, madame? Il dit encore que, selon, je ne sais pas s'il a ramassé ça où, il n'y a que deux personnalités les plus importantes dans notre pays, ici. Selon quoi? Les présidents. Depuis l'ancien président. Laisse-moi, madame. Mais monsieur, au fait, je ne comprends pas. Il ressemble maintenant à une madame. Je ne sais pas pourquoi. Laissez-moi un peu cogiter. Alors, vous comprenez la dimension hérésique. Or, il est dit dans notre Constitution, lorsque vous lisez l'article 68, il y a la stratification institutionnelle. La première institution, c'est le président de la République. La deuxième institution, c'est le Parlement. La troisième institution, c'est le gouvernement. La quatrième institution, c'est les cours et tribunaux. La cinquième institution, c'est les sénateurs à vie, président honoraire. Or, si vous lisez encore nos lois, après le président de la République, la deuxième institution, c'est le président de l'Assemblée nationale, qui est M. Vital Kamerhe. Donc, M. Kabila est devenu président de l'Assemblée nationale. Pas compris. J'ai parlé de deux grandes personnalités. Non, c'est faux. C'est faux. Des grandes personnalités. Voilà, selon quoi? Parce que le dauphin constitutionnel du président de la République, c'est le président du Sénat. Selon les textes. Selon quoi? Si vous lisez l'article 76 de notre Constitution, vous faites de M. Kabila une personnalité importante de ce pays. Selon quoi? Parce que lorsqu'on est en train de lire l'architecture institutionnelle de notre pays, M. Kabila est inexistentiel. Il dit encore ceci que lorsque M. Kabila est venu, il a trouvé aucune institution. L'architecture institutionnelle actuelle, c'est les produits de M. Kabila. Réfléchissons, madame. Je sais que M. Eliezer, c'est un technicien des sciences appliquées, des sciences exactes. Mais ici, nous parlons des sciences sociales. Très bien, merci. S'il vous plaît, madame, c'est très important. Laissez-moi finir. 30 secondes. L'architecture d'une nation repose où?
je pose la question à ceux qui nous suivent. L'architecture d'une nation repose dans sa constitution. Quand M. Kabila a atterri au pouvoir, il n'y avait aucune constitution inexistentielle. Il n'y avait plutôt aucune constitution qui existait, excusez-moi pour la tautologie. Les pays ont commencé à vivre premièrement sur base de l'accord global et inclusif. 30 secondes. S'il vous plaît, je pose maintenant la question à ceux qui nous suivent. L'accord global inclusif a été rédigé par l'intelligence de M. Kabila. Faux. L'accord global, je vais montrer ces documents aujourd'hui à M. Lézé. L'accord global inclusif qui a donné l'architecture 1+A4 a été rédigé par des conseillers américains et belges. Les Congolais étaient que des simples signatures. Dans cet accord, nous avons eu l'architecture institutionnelle. La constitution de la transition a été rédigée par qui? C'est ça la question qu'il faut poser. Elle a été rédigée par des étrangers. Nous venons en 2006. L'article constitution que nous utilisons, qui donne l'architecture de notre pays, a été rédigée par qui? Consultation, veuillez répondre à la question, monsieur En fait, monsieur, et j'ai compris, madame, j'ai compris une chose. J'ai compris une chose, que nous avons plusieurs personnes qui se prétendent être congolais, mais dans le fond, ils ne sont pas congolais. Et je comprends que nous avons un parti criminel aujourd'hui. Nous avons une structure politique criminelle qui aujourd'hui, à l'œil nu, dans des médias sérieux comme Communication Plus, il soutient cela. Je pose la question aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Non, je finis par là. N'assiste pas là. Natuni ba téléspectateur mutuna. Bayebi ndeko jo mayele molobeli ya peuple. Ndeko jo mayele secrétaire général ya Congo Mon Héritage. Le ndeko jo mayele boyo qui azu ya vient à Bukavu. Réflexe ces années liboso. Réflexe ces années libo. Mais monsieur Lézé, je parle au moins pour moi monsieur Lézé les années. Soit il est en train d'ignorer, soit ce sont les vocabulaires français qui lui semblent un peu compliqués. Premièrement, je dis ceci. Nous ne sommes pas dans une circonstance habituelle. Nous ne sommes pas dans une circonstance normale. Nous sommes dans une période de crise où notre pays est sous-occupé. Il y a une administration criminelle et rebelle implantée à Bukavu. Ndeko Diomaye, je vous arrache la parole. Vous n'avez même pas répondu à la question. Mais madame, comment je vais répondre? 30 secondes, répondre à la question. 30 secondes, répondre à la question. Parce qu'on débordait déjà. C'est que les consultations ont été initiées par le chef de l'État, conduit par M. Eberand. Je pense que les conclusions vont être déposées sur la table du chef de l'État. Après les conclusions, l'objectif, c'est la constitution d'un gouvernement d'union nationale le partage du qui est une portion, je parle bien, qui est une portion de la résolution de la crise de l'Est. Donc, la primaire maintenant revient au chef de l'État. Parce que le chef de l'État, ayant une approche fédératrice. Mais bateau chef de l'État bandaki attendait qu'il loboko ba ya ba boycotter. Madame, je vous ai dit tantôt Mokomsou Nazaki na plateau non. N'a pas sur deux éléments. Toute personne oyo a monaki que 9 minutes. Consultation est important pour Naïté. Il ressort deux éléments. Premièrement, c'est un politicien égoïste. Deuxième élément. Toutes ces personnes baboyaki, ce sont des personnes dont leur nationalité font débat. Très bien, merci. Merci beaucoup. Si tu es contre ce que dit autofiltré rwandais. Vous voyez maintenant. Je ne peux pas. Est-ce que je peux parler maintenant? Est-ce que je peux parler maintenant? Monsieur Eliezer difficile. Est-ce que je peux parler maintenant? Quand je parle de la nationalité congolaise douteuse, ça ne fait pas allusion à la nationalité rwandaise. Est-ce que je peux parler? C'est bon. Allez-y. Monsieur Eliezer a des ramifications avec le Rwanda. En tout cas, on a accordé au 5 minutes. Mais quand on respecte Zangonga, mais quand on respecter pour photo libérer plateau. Après biso émission Msousfo et Salama. Ma consultation boycotté, mais tout le monde a qui comment il s'appelle encore? Jano Lopempe à Kendaki. La Congo est obsessée. Mais Jano Lopempe, il y a parti Nabino, non? Est-ce que vous pouvez prendre Baïdé Nangaï? Allez-y. D'abord, il faut que vous l'ongolez vite fait.
ba kombo mususu kotanga raté de peur que courant est ennemi. Non non, az ennemi té. Alors Kongomani, mais kombo mususu kotanga raté de peur que courant est kokende parce qu'il y a des personnes au ba mema kata bon bila. Bolongo lien n'a pas perdu. D'abord, je tiens à préciser ceci. Ah. Chers Congolais, Congo, Toroté, la jamais qu'on dit ma ezala yandam. Bondi matin mukolo moko teba chebino makanisike parti est tout partout l'entendre c'est comme ya Rwanda. Mais qui a dit ça? Est-ce que je peux continuer? Qui a dit ça, madame? Vous pouvez me protéger? Donc, monsieur Lézin, non, il a une compréhension, il a une compréhension avec l'expression française. Je n'ai pas fini mon allocution. Quand quelqu'un dit des bobards, quand quelqu'un dit des bobards, mais ce sont des propos antipatriotiques. Ça devient un désordre. Monsieur Diomaye. Propos antipatriotiques. Nous qui défendons l'unité. Qui défend l'unité? Ça, c'est un désordre. Mythe. Le Congo restera un et indivisible. Très bien. Nous n'accepterons jamais, de manière directe ou indirecte, qu'on nous fasse comprendre par une pensée ramassée que la partie orientale du Congo est comme en Rwanda. Jamais, on n'acceptera jamais. Qui a dit ça? Parce que ceux qui habitent Goma, ceux qui habitent Bukavu, ceux qui habitent, c'est pas moi, Tanganyika et tout consort, sont tous des Congolais. Et tout Congolais a les droits de circuler librement dans son pays. Librement. Tout comme moi aussi, je peux me réveiller un bon matin, je paye mon billet, je vais à Lubumbashi, je vais à Bukavu, je vais à Goma. Personne ne va me l'interdire. Tout comme aussi, Kabila a le droit de revenir et de s'installer à la partie de son choix. Pour parler de consultation, j'ai l'impression que M. Joe Maele, avec son régime, veut nous imposer la dictature. Nulle part où il a été écrit noir sur blanc qu'il est obligé de prendre part à ces consultations. Vous avez consulté l'Union sacrée pour un gouvernement de ramifications pour l'Union sacrée. Ça nous concerne en quoi? Mais l'Union sacrée. S'il vous plaît, maman. Moi aussi, tu as l'Union sacrée. Jean Lompempe, ça m'a l'Union sacrée. Comment il s'appelle? Mais comment il est aujourd'hui, il va ignorer un micro. Aujourd'hui, il va ignorer Jeannot. S'il vous plaît. Il commence à ignorer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y. Essayons d'élucider très bien les faits. Quand même, je dis, c'est était maman. Il va dire que Jeannot le Pembe dans parti politique, il y a FCC. Lélo, Yves Sangaï, parti jeunesse radis. Parce que je ne voulais. D'abord, je parle à un intellectuel, je sais que là, il veut peut-être me perturber inutilement. S'il vous plaît, pour être membre du FCC, condition Liboso, il faut en partie au signer charte na FCC et prêter allégeance na FCC. Deuxièmement, en tant que personnalité politique, il faut nous en tant que personnalité politique au signer charte. Yves Sanga, charte ni à signer. Non, on peut dire qu'il est membre sympathisant. Oui, parce que Kabila aujourd'hui n'appartient plus qu'à sa famille. Kabila comme icône, tout le monde peut se réclamer kabiliste. Oui, ça on peut accepter. Mais dire qu'il est personnalité politique, non, ça c'est un désordre, M. Diomaye. Du moment où il communiquait avec les FCC, il a pris des photos à Kingakat avec Kabila. Laisse-lui aussi parler calmement. M. Diomaye, vous savez très bien que M. Kabila est un... je ne dirais pas... tu cherches des mots même pour coller Kabila. Je cherche des mots pour essayer de faire éclairer pour essayer de justifier, N'est-ce pas que nous autres aussi nous prenons des photos avec certaines personnalités politiques D'entre l'honorable Janet Kabila, la très distinguée dame. Alors, c'est là, fait de moi membre peut-être de la famille... S'il vous plaît. Maman Estine, il est clair que Bato Basuki Maël, n'est-ce pas que déboulonner qui système Kabila? On va déboulonner. Ça a été déboulonné. Maintenant, qu'est-ce qui leur pousse encore de faire appel à celui qu'on a traité de Rwandais, à celui qu'on a traité de ne pas être Congolais, à celui qu'on a traité de ne pas même être fils de son père? Mais il y a un zongi. Je peux continuer. Bien sûr, quand le FCC ne prend pas part aux consultations, ça devient un problème. Il fallait qu'il baille. Mais vous êtes des Congolais. Attendez le boko. Mamestine, la question que je vais vous poser. Est-ce que, parce que nous sommes des Congolais, la solution sortira que des consultations initiées par l'élection Bokenda te boycota nyosoyo. Nazo quoi aussi ça coûte élucider penser dans la 30 secondes. Élection Bokenda te yo ndenge élection salama. Yo zo carte de lecteur, ils en étani, la qui sangana. Ils en étani carte de lecteur non. Ils en étani. Synonyme à carte d'identité. Élection
fichier électoral, ça n'a pas été révisé. Aucun toilettage, aucun cadre de concertation. Hein? Tout le monde a joué des ping-pong et ça sur la désignation de M. Kadima. Tout le monde a mis une machine. Merci beaucoup. Et vous voulez qu'on donne crédit à ces consultations? Très non. Bien. Moi, je pense que tout Congolais sérieux a le choix et est libre. Vous initiez vos consultations, on peut ou ne pas venir, et ça n'engage que nous. Mais, Maman Estine, Tozo analysé. Yoka fait Moussous. Bozo y a un contexte, il y a unité nationale, pacte, il y a paix, consultation. Donc, on se bat vendre autour, il y a Messamoroto Sangan. Pendant ce temps-là, Joe Maïa a vu la TV, Kabila za Rwandais. Kabila oui Kozonga na Congo te. Kabila boy. Donc l'autre salibino tant que nous sommes toujours indexés, lésés, pointés du mauvais doigt. Mais soyons sérieux. C'est la politique. Soyons sérieux. Yo ko numéro dans la relation oyo kaka yo mto na tort. Papa nanda ko akatuni na raison. Et là on me keka ma mère c'est zakaka yo, zakaka on moment na donc l'élo union sacrée la personne de Tshisekedi, c'est votre ennemi? Non, nous on peut pas faire de Tshisekedi notre ennemi parce que nous sommes producteurs de l'alternance. La preuve année Joseph Kabila Kabange n'a jamais fait l'opposition. Nous sommes tous des résistants. On ne peut pas s'opposer à notre alternance. Tshisekedi là où il est, c'est le fruit de l'alternance. Alors on ne peut pas s'opposer à ça. Voilà pourquoi on s'appelle des résistants. Merci beaucoup, on va chuter rapidement. En tout cas, pour notre sujet, on a pessimino vraiment 30 secondes parce que tous les gens qui ont déjà n'a devis et là nous sommes aussi déjà à la fin. On doit chuter par inondation. D'ailleurs, Mbouleza a déjà annoncé ce soir et le gouvernement interdit toute construction dans les zones problématiques. Nous savons bon on a début et bateau batonga déjà dans la zone problématique. C'est quoi la solution? Ben, je pense que Maman Estine, Tshisekedi, c'est le produit de l'alternance. Ce n'est que normal, parce que Tshisekedi est né de la maternité de la démocratie. Monsieur Kabila, c'est le fruit de la résistance. C'est normal, parce qu'il est né de la maternité de la violence. Des maternités donc différentes. Tout résistant est violent. C'est différent. Voilà. Même, monsieur les... J'ai compris que les résistants de Che Guevara c'est violent. Che Guevara. Ce sont des révolutionnaires. Ce sont des personnes qui ont tenu les armes pour arriver. Oh là là. Ils ne sont pas Thomas Sankara qui s'est fait appeler résistant. Thomas Sankara aussi est violent. Ils ne sont pas arrivés par les moyens. Ils n'ont pas atterri au pouvoir par des moyens démocratiques. Monsieur, ils n'ont pas atterri. À moins qu'ils puissent maquiller l'histoire à la FCC pour me dire que les personnes... Vous crachez sur la mémoire des ils ont atterri au pouvoir par des moyens démocratiques. Atterrir au pouvoir par les moyens démocratiques signifie quoi? Signifie avoir le quitus du peuple par les élections. Donc, M. Joe Maïla est en train de mentir, qu'il puisse me montrer là où Fidel Castro est arrivé au pouvoir par les élections. Qu'il puisse me montrer là où Che Guevara est arrivé au pouvoir par les élections. Je vais prendre mon diplôme de licence en sciences politiques et administratives, le déchirer maintenant. Qu'il me les montre. Va d'abord chercher les diplômes. Qu'il me les montre. Qu'il me les montre. Va d'abord chercher les diplômes. Vous comprenez qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui viennent à la télévision, ils sont programmés, ils sont endoctrinés pour venir défendre la bêtise qui est M. Kabila. Vous comprenez, madame? Kabila, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Non, c'est quand même un ancien président. Il faut les retirer. Pourquoi? Mais Joe Maïla, attendez. Non, attendez. En tant que d'abord ancien chef de l'État, il doit les retirer. Sinon, moi, je quitte le plateau. Attends, monsieur Joe Maïla, c'est quand même un ancien président. C'est une insulte. Monsieur Je Joe suis porteur de l'idéologie Kabila. C'est une insulte. Non, c'est pas une insulte. C'est un qualificatif. Kabila a dirigé ce pays pendant 18 ans. Oui, il a fait un qualificatif que vous devez rectifier. Oui, madame. Mais nous avons eu des fausses... Pendant 18 ans, nous avons eu des fausses communes. Oui, madame. Pendant 18 ans, nous avons eu l'accord. Vous devez les rectifier. L'accord avec le CNDP aujourd'hui, qui est la production de tout ce que nous voyons. Vous devez les rectifier, M. Joe Maïla. Pendant 18 ans, est-ce que vous pouvez je ne peux pas retirer parce que c'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. C'est pas une insulte, madame. Si vous retirez pas, on clôture l'émission. Mettez la caméra sur moi. C'est pas une insulte. Ça n'est fini. Ça n'est fini pour aujourd'hui. C'est pas une insulte, madame. C'est pas une insulte. Ou la semaine prochaine pour un nouveau numéro à Macan, c'est pas une qualification. Merci beaucoup, portez-vous bien.